Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection de livres de coloriage Disney. La semaine dernière je vous ai présenté tous mes coloriages terminés et tous mes livres format grand carré de chez Hachette Rose. Et aujourd'hui du coup je vais vous montrer tous mes Bodoni. Alors j'ai aussi casé dedans les Bodoni grand format style vitraux, château, etc. Pour rappel, cette idée de vidéo, je l'ai piquée à Ludivine, donc Colorel. Je vous mettrai, comme je l'ai fait la dernière fois, sa chaîne en barre d'infos et j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vais vous passer face bureau et on va commencer tout de suite avec tous mes petits Bodoni. Voilà, ils sont juste là, il y a une petite pile et ils attendent que je vous les montre. Alors, on va commencer sans plus tarder par une sortie qui n'est pas très récente, mais quand même. Il s'agit de mon Bodoni Disneyland, donc... le Bodoni sur les illustrations avec les parcs Disney. J'avais eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Il me semble qu'il est paru aussi en format, chez une autre maison d'édition anglaise ou américaine, je ne sais plus. Hachette a décidé de reprendre l'idée et de, je pense, racheter les droits tout simplement. Et donc ils nous ont fait ce magnifique livre, il est vraiment superbe. Voilà, on va reprendre toutes les illustrations des parcs par thème. Voilà, on a toutes les parties du parc différentes et il est magnifique. Par contre, il y a quand même beaucoup d'illustrations où il y a du boulot, il y a des doubles pages où il y a pas mal de boulot. J'en ai pas fait beaucoup, il me semble que j'en ai fait un ou deux, je ne sais plus. Mais il est magnifique, il est vraiment magnifique. C'est Créa qui a mis en couleur celle-ci, elle est juste magnifique. Faudrait que j'y retourne, mais je vous avoue que c'est très détaillé et c'est vrai que les monuments, etc., c'est pas trop mon truc. Enfin, je veux dire, c'est plutôt que je ne sais pas trop les mettre en couleur. Donc c'est pour ça que ça me freine un petit peu, mais c'est dommage puisqu'il y a vraiment des très belles choses à faire. Et je ne vais plus retrouver mon coloriage. Pourtant, je sais, j'en ai fait au moins un. Je suis sûre d'en avoir fait au moins un. Ça doit être à Adventureland, je pense. Tic. Et donc il est là, voilà, les petits triplés, je ne sais plus, c'est Riri, Fifi et Loulou. Alors lequel est Riri, lequel est Fifi, lequel est Loulou, je n'en ai aucune idée. Et donc ils sont là devant cette attraction avec cette pyramide. Et j'ai adoré la faire. Tout a été réalisé au Prismacolor avec un petit peu de signaux blancs. Voilà, alors je vais essayer de cadrer bien parce que je me suis rendu compte dans la dernière vidéo qu'à chaque fois les coloriages ils sont comme ça et ça m'a stressé au montage, donc je vais essayer de mettre ça droit. Et oui, par contre les Bodoni sont grands et j'ai pas énormément de recul, donc j'espère que vous verrez bien les illustrations. Donc oui, comme je vous l'ai dit, tout a été fait au Prismacolor. Je regrette peut-être juste un petit peu d'avoir repassé les contours des petits piou-piou au signon blanc. Je trouve que ça fait pas très propre, mais sinon mis à part ça, j'en suis plutôt contente. Les briques là, ça a été assez fastidieux, mais j'aime quand même plutôt le rendu. Donc voilà pour ce livre, j'en ai pas fait d'autres, c'est Oana Colo qui a fait cette illustration-ci, elle est magnifique. Il y a aussi une qui a pas mal tourné avec, je ne vais pas vous la retrouver, avec l'attraction avec les petits Dumbo là. Les petits Dumbo volants, pareil, celle-ci est trop jolie. Faudrait que je m'y replonge dans ce livre, mais je vous l'ai dit, c'est un peu tous ces monuments, toute cette architecture qui me freine un peu. Ensuite, on va passer à le Histoire éternelle. Voilà, il est très joli ce livre. J'ai fait quelques illustrations à l'intérieur. Alors je sais qu'il décourage pas mal de monde parce qu'il y a pas mal de motifs à l'intérieur. Vous voyez comme, voilà, j'ouvre la page et plein de motifs. Je ne sais plus qui est l'illustratrice qui a fait cette petite merveille. Nathalie Lavo. Voilà, et il est très beau, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de... Vous voyez là, l'illustration elle est magnifique. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis des petites fioritures comme ça. Mais il y a aussi des illustrations qui restent quand même très jolies. J'adore celle-ci, cette double page est magnifique. À l'intérieur, j'ai fait alors celui-là qui est un gros foil, je le déteste, je ne l'aime pas du tout ce coloriage, mais écoutez, il est fait, c'est comme ça. Il s'agit de Réponse, donc dans son petit palais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de l'effet bois alors qu'il me semble que la tour elle est grise, donc ouais, j'aime pas, mais bon, écoutez, il est fait, c'est comme ça. Pareil, là, toutes les fleurs, c'est bâclé et tout, donc voilà, c'est vraiment pas un coloriage que j'apprécie, mais il est fait. Ensuite, on va passer à cette double page qui, pour le coup, je l'adore. J'en suis vraiment, mais alors très contente. Je l'avais fait pour le défi de Colorel, le défi double page de Colorel, et j'avais adoré le faire. Donc on a à droite Simba et Nala. Les combos pour Simba et Nala ainsi que le fond viennent de chez Oana Colo. J'ai adoré faire ce coloriage. Je l'aime beaucoup. À gauche, on a Mowgli et sa petite copine. Donc même si c'est... cette position de personnage, on le retrouve dans beaucoup de livres.
J'ai quand même beaucoup aimé le faire. Pareil, les combos pour Mowgli ainsi que pour le fond viennent de chez Ohana Colo. Les contours, là, vous voyez, cette partie de motif, je me suis pas trop pris la tête. Je les ai mis en couleur vite fait et puis j'ai mis du signaux blanc histoire de faire un peu un cadre lumineux. Et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, j'en ai fait d'autres dans celui-là. On a Vaiana, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi celui-là. Alors, on va dire niveau technique et tout, c'est pas, on va dire, le coloriage le plus fou que j'ai pu faire. Mais j'ai quand même bien aimé. Tout a été fait au Prismacolor, sauf pour l'eau qui a été fait au Albrecht Dürer. Les combos peau pour Vaiana, encore une fois, ça vient de chez Ohana Colo, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc de faire les combos. Donc c'est vrai que quand je peux, je vais voir sur le compte d'Ohana et je m'inspire de ces combos pour mes coloriages. Donc voilà, pour celui-ci, je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. À l'intérieur, j'adore cette page-là. Elle est magnifique. Bon, celle-ci un petit peu moins, il y a beaucoup de fioritures, pareil. Mais il y a quand même, je trouve, des petites pépites dans ce livre. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Non. Je pensais que j'en avais fait plus. Ah bah oui, j'en ai fait un autre, je vais vous le montrer. Celle-là, je l'adore, faudrait que je la fasse. Et donc ouais, on a Mowgli et Baloo. Alors cette illustration, on la retrouve aussi dans le blog Summertime. J'en suis contente. Vous savez, j'aime beaucoup mettre en couleur moi tout ce qui est nature, etc. Donc c'est vrai que les illustrations de Mowgli et de Baloo, j'apprécie beaucoup les faire. Pour les combos des personnages, pareil, c'est Ohana. Tout a été fait au Prismacolor, juste j'ai repassé les contours de l'eau au signaux blanc. Et donc je pense que c'est tout cette fois-ci pour ce livre. Il est magnifique, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. Là, je vous cache pas que on est lundi et j'ai fait un week-end 100% mystère. Et là, colorier, on va dire des colos basiques, donc des colos non mystère, là j'ai très envie. Je pense que je vais terminer le mystère que j'ai commencé. Et je vais très certainement aller dans mes Bodoni ensuite parce que quand je fais ces vidéos, après ça me donne trop envie d'aller dans mes livres. On a ensuite le Home Sweet Home. Alors petit bémol pour ce livre, c'est que le papier, il n'est pas comme les autres et je vous avoue que je l'aime nettement moins. Il sature beaucoup plus vite. Mais bon, les illustrations restent quand même très belles. En plus, je trouve que pour cette période hivernale, même l'automne, il y a de très jolies illustrations. Ça fait très cocooning. J'en ai fait une, il me semble, à l'intérieur. Il faut que je la retrouve. C'est... ou Caro, oh je ne vais pas réussir à dire ton pseudo. Je ne sais plus si c'est Kraki Colo ou Caraco, je ne vais pas réussir qui l'a faite, mais elle est magnifique. Et où est ce coloriage? Voilà, j'ai fait cette illustration de la petite sirène, on la retrouve dans un grand carré. Je ne sais plus lequel c'est, si ça doit être frère et sœur je pense. Mais pareil, j'ai bien aimé la faire. Juste le fond, j'en suis pas très contente, mais bon, vous connaissez ma technique, quand j'aime pas un fond, je fous du signaux partout. Et bon, écoutez, ça a plutôt bien marché, puisque le résultat, je le trouve plutôt pas mal. Pour Ariel, sa peau, ses cheveux, alors non, pas sa peau, mais pour ses cheveux, c'est combo de Ohana, toujours. Et ouais, je me suis plutôt bien débrouillée, sachant que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre en couleur des fonds marins. Donc voilà, je trouve que ça va, je me suis pas trop dépatouillée. Mais ouais, dans ce livre, on a vraiment des petites pépites à faire. Il y a Ludivine notamment qui a mis en couleur Donald dans ce livre. Et c'est trop beau. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Ce petit chalet de Blanche-Neige, il est magnifique. Et je vous ai pas dit qui a fait ce livre. Qui C'est Aurélia Bertrand, voilà. Il est très joli, je vous dis juste le papier est pas terrible. Donc bon, voilà, je sais qu'il y a une pénurie de papier depuis le Covid. Mais bon, c'est vrai que du coup c'est un peu relou. Ensuite, nous avons le vilain de Tracy de Souza. Là, je n'ai même pas besoin de regarder. Je sais que c'est Queen Tracy qui l'a fait. Il est magnifique. Je vous le présente même plus. On en a beaucoup entendu parler. Il est superbe. À l'intérieur, j'ai fait Gaston. Donc celui-là, ce coloriage date un peu et ça se voit, il y a beaucoup de traces, etc. N'empêche que quand même j'en suis assez contente parce que ça fait un moment que je l'ai fait. J'ai progressé depuis, mais à l'époque j'en étais très contente. Tout a été fait au Prismacolor, même le fond, voilà. Il est plutôt basique, plutôt simple, mais je l'ai beaucoup aimé le faire. On a beaucoup Gaston dans ce livre. Mais bon, c'est un personnage que j'aime bien mettre en couleur, donc ça me dérange pas plus que ça. J'adore celle-ci, elle est magnifique. Ensuite, on a Madame Mime. J'ai galéré. Alors, je sais que depuis Ohana l'a fait, donc elle a noté les combos, mais à l'époque elle l'avait pas encore fait et j'ai galéré pour trouver les combos de sa tenue, toutes ces nuances de violet, de rose et tout. Mais je suis plutôt contente du résultat. J'adore faire les effets pierre, j'adore faire les effets bois, donc là j'ai été servie. Tout au Prismacolor avec un peu de signaux blancs, comme d'habitude. Pour les petites lumières là derrière la fenêtre, j'ai repris les combos de la robe pour faire un rappel. J'en suis plutôt contente.
Il est assez simple. Et celui-là, vraiment, il date vraiment, il commence vraiment à dater, mais j'étais très fière de moi quand je l'avais terminé, parce qu'en plus de ça, c'est une mise en couleur qui a été beaucoup faite. Et malgré tout, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Je vous l'ai dit, fatalement, il y avait du bois, il y avait de la pierre, donc c'était pour me plaire. Il y a juste le fond, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a beaucoup de traces. Voilà, je me suis ouais, j'ai un peu merdouillé. Mais bon, je sais même pas, est-ce qu'à la caméra ça se voit? Je n'arrive pas, je suis trop petite pour voir la caméra. Mais ouais, j'en suis vraiment contente de celui-là. Ensuite, est-ce que j'en ai fait un autre? Je ne crois pas. C'est vrai que j'ai tellement de livres que moi j'aime bien tourner dans tous mes livres et pas rester tout le temps dans les mêmes. Donc je les avance pas très vite. Hein. Je les avance pas très vite, mais bon, c'est pas grave. Franchement, ça fait un moment que j'ai mis de côté cet espoir d'un jour finir un livre, surtout un Bodoni comme ça où il y a 100 coloriages. Mais bon, ils avancent à leur rythme et à chaque fois, voilà, j'aime pas trop me fixer des objectifs de finir des livres, tout ça. J'aime bien aller dans mes livres au gré de mes envies et pas trop me prendre la tête. On va passer sur le dernier Bodoni que j'ai acheté. Il s'agit du Bodoni Nature, il est magnifique. Sachez que ce livre devait sortir le jour de mon anniversaire à la base, mais la sortie a été décalée. Au final, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est superbe. L'illustratrice, c'est Aurélia Bertrand. Et il est magnifique. Alors là, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps et j'ai repris colorier il y a vraiment pas longtemps. Donc j'ai juste eu le temps de faire cette double page que j'ai adoré faire. C'est le même papier que pour le Home Sweet Home, donc il est plus fin, il sature plus vite. Mais bon, je m'en suis pas trop mal dépatouillée. Tout a été fait au Prismacolor, le combo pour le fond vient de chez Ohana. Et sinon pour le reste, je me suis dépatouillée moi-même. Il y a du signaux blanc sur les deux, il y a du Posca aussi ici pour faire le fond. J'ai vraiment adoré les faire et je trouve que la double page rend franchement plutôt bien. J'en suis plutôt satisfaite, je sais pas vous, mais moi j'en suis contente. Donc voilà pour celui-là, il y a des scènes magnifiques. Celle-ci, elle est trop belle. Voilà, je vous ai dit, j'adore mettre en couleur la nature, donc fatalement ce livre, il était pour moi. Il y a du Disney et de la nature, donc énorme coup de cœur pour ce livre. Ensuite, on va passer au Bodoni grand format et là ça va être un peu compliqué pour vous les montrer parce que je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de recul. Donc on va commencer par le château, il me semble que je n'en ai fait qu'une. Ou alors j'en ai fait 0, je ne sais pas, il est magnifique. Il est magnifique, il est très grand par contre, il prend de la place. Qui nous a fait cette petite merveille? Aurélia Bertrand, toujours. Et il me semble par contre que celui-là, ouais, c'est pareil que le Home Sweet Home, le papier est pas foufou. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et j'ai fait cette scène-ci, j'avais adoré les faire, c'était un vrai défi pour moi. Parce que voilà, c'est immense et pareil, il y avait toutes ces petites fioritures là que j'ai pas l'habitude de mettre en couleur. Donc il s'agit des 3 fées de La Belle au Bois dormant. Je ne sais plus, je sais qu'il y a Pimprenelle. Mais alors les autres, je ne sais plus du tout comment elles s'appellent. J'avais galéré pour trouver les combos couleurs à chaque fois de leur tenue. Je trouve que je me suis un peu trop ambiancée sur le signaux blanc. Il y en a peut-être un petit peu trop, mais écoutez, c'est pas grave. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais très fière de moi quand je l'ai terminé parce que vu que c'est un grand format, et fallait s'accrocher. Il m'a pris du temps, j'ai très envie de retourner, je le feuillette très souvent ce livre parce qu'il y a vraiment des coloriages magnifiques. Alors on a aussi voilà, des colos avec des fioritures, ça c'est Colorimi qui l'a mis en couleur, il est superbe, sa version est magnifique. Et ouais, il y a beaucoup de fioritures, donc c'est un petit peu embêtant, beaucoup de petits détails, mais ça me donne quand même très envie d'y retourner. Vraiment à chaque fois que je fais ce type de vidéo, j'ai envie d'aller dans tous mes livres. Là vraiment là j'ai envie d'arrêter de travailler de la journée et d'aller colorier. Mais bon, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ensuite on va passer au vitraux. Alors moi je l'ai en version espagnole. Je l'avais en version française quand j'ai commencé le coloriage. Je l'avais acheté en version française mais j'en avais fait beaucoup à l'époque dedans. Et je n'aimais plus en fait ce que j'avais fait. Et surtout j'avais envie de remettre en couleur certaines illustrations que j'avais pu faire. Donc quand j'ai voulu me le racheter, il était plus disponible en version française. Donc je l'ai pris en version espagnole. C'est exactement le papier, exactement le même papier. C'est tout pareil que les versions françaises. C'est juste que c'est noté en espagnol. Je ne sais pas si je l'ai... je crois que je l'avais racheté peu avant le début de ma panne colo, donc je suis pas sûre que j'en ai fait à l'intérieur. Non, il me semble que j'en ai pas fait. Il sent encore le livre neuf. Ah, qu'est-ce qu'il sent bon. J'aime trop cette odeur. Mais donc ouais, j'en ai pas fait à l'intérieur du coup. Il faudrait que j'y retourne. Mais ouais, c'est dommage, j'ai plus la version que j'avais avant pour vous montrer les mises en couleur de mon vitraux. Il est abîmé, je viens de le voir. Oh, c'est triste. C'est tant pis. Mais oui, j'ai plus mon autre vitraux pour vous montrer mes premiers colos. Tant pis. Mais voilà pour celui-là. Alors celui-là,
Ce n'est pas un Bodoni, mais c'est un grand format, donc je voulais vous le mettre aussi. Il s'agit des affiches mythiques tome 2 à colorier. Il est superbe, je ne l'ai jamais mis en couleur parce que les pétoches, hein, c'est très détaillé, c'est très beau. Donc les pétoches de le mettre en couleur, voilà, mais il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. C'est plus un livre que je feuillette en mode collection que je sais pas si un jour j'oserais me lancer dedans, il faudrait. Mais il est superbe. Il est superbe, il est superbe. Et on va passer au dernier livre de cette vidéo. Je vous ai présenté le tome 1. Fatalement, j'ai le tome 2. Il est très très beau aussi. Celui-là, pour le coup, j'ai des mises en couleur à l'intérieur. Il suffit que je le retrouve. C'est vrai que les vitraux, je les trouve très beaux, mais c'est pas, on va dire, les premiers livres sur lesquels... C'est pas non plus des livres coup de cœur dans lesquels je vais carburer, je vais avancer beaucoup. J'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est pas non plus ce que je préfère faire. J'ai fait ce petit Winnie que j'ai adoré faire. Je crois qu'à l'époque, je ne regardais pas encore les combos d'Ohana, donc il me semble que j'ai dû me dépatouiller. Et Prismacolor, tout a été fait au Prismacolor. Moi au vitro je l'ai fait entièrement en crayon de couleur et du signo blanc, voilà, pour mettre un petit peu de lumière. J'en ai fait un. Ah oui, alors il y a celui-là, j'avais oublié. J'ai adoré le faire, c'est des personnages que je mets très peu en couleur, qu'on voit pas non plus super souvent. Et voilà, pareil, tout a été repassé au signo blanc. C'est très long mais j'aime beaucoup le rendu. Et oui, il me semble que j'en ai fait un autre que j'avais fait en... Alors non, j'ai fait celui-là, j'avais oublié. Alors lui ça date, je pense que c'est le premier que j'ai fait. Vous voyez, je mettais pas encore de petits points pour ajouter de la couleur. Il est basique mais il est joli, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je rajoute des petits points dans le fond parce que ça ferait plus ressortir... J'ai oublié le génie, je sais plus, il a un prénom le génie, je ne sais plus. Mais ça le ferait plus ressortir, c'est dommage. Et les Frères des Ours, je cherche un coloriage, à chaque fois que je tourne les pages je ne tombe pas sur lui. Donc ouais, Frères des Ours pareil, c'est le deuxième coloriage que j'avais dû faire dans ce livre. Les personnages ressortent pas bien parce que j'ai pas mis assez de lumière sur le côté, mais faudrait que je le fasse, que je le reprenne un petit peu. Mais j'en suis pareil, celui-là j'en étais très contente. Surtout pareil, j'ai dû me dépatouiller pour trouver les combos et des personnages et je trouve que ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Et je sais que j'en ai fait un autre parce que j'ai fait un duo avec Amy. Où est-il? Peut-être que c'était dans le premier. Je vais essayer de le retrouver. Mais oui, je sais que j'en ai fait un autre. Où est-il? J'ai dû colorier dans le premier et ne plus m'en souvenir. Pour moi, c'était dans le 2, mais je sais parce que j'en suis pas contente de ce coloriage. Oui, voilà, il est là. J'en suis pas du tout contente. Je trouve que j'ai fait Daisy et Donald beaucoup trop foncés. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ils sont grisâtres. Et je n'aime pas. Bon, j'aime beaucoup mon fond, j'aime beaucoup les vêtements et tout. Juste la peau, je me suis totalement foirée. Ils sont trop gris. Mais c'est pas grave. Je sais que j'avais beaucoup aimé le faire, mais juste, voilà, je m'étais foirée sur les personnages, sur la couleur de leur peau. C'est dommage, mais écoutez, c'est fait, c'est comme ça. Et peut-être si je les repasse au signo blanc, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ouais, un peu dégoûtée parce que le coloriage était très joli. Et il y a juste voilà, ce détail là qui le gâche un petit peu. Je sais pas si à la caméra ça se verra, mais ils sont un peu malades. Là, Daisy et Donald, ils ont la peau grise. Voilà pour mes coloriages terminés dans tous mes Bodoni. Je vous ai montré toute ma collection. J'ai des livres de partout, je les ai mis sur le côté. Maintenant, il va falloir aller ranger tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez Saïka sur le côté qui mâchouille. Je lui ai donné un petit truc à mastiquer, voilà, pour qu'elle me laisse tranquille le temps que je filme. Vous savez que quand je commence à filmer et que je parle, ça l'intrigue, du coup elle vient m'embêter. Mais donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées d'achat de livres, je ne sais pas. Et la semaine prochaine, je vous ferai mes blocs du coup, j'espère que ça vous plaira aussi également. Moi, à chaque fois, c'est vrai que ces vidéos, j'aime beaucoup les faire parce que ça me donne toujours plein d'idées. Ça me donne plein d'idées, à chaque fois je feuillette mes livres, je me dis ok, ça j'aimerais trop le faire, ça j'aimerais trop le faire. Donc bon, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en couleur. Là je vous l'ai dit, je suis dans des mystères, donc une fois que j'ai terminé, c'est sûr, je vais continuer. Déjà j'ai un encours dans mes grands carrés. Et enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Merci beaucoup de l'avoir visionné et d'être resté jusque là. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve samedi dans un vlog. Bisous.